Sains-Our, qui n'est pas le nom actuel, donc vraiment le nom du Moyen-Âge. Sains-Our, ou plutôt les Cinq Sols, étaient habités par des petits groupements de maisons, mais rien de bien folichon. Par contre, effectivement, en 1515, Geoffroy, le maître prévôt de Montlhéry, apparaît comme détenir en fait ces terres. Tous les propriétaires qui ont succédé se voient se donner ces terres, ni plus ni moins, jusqu'à l'arrivée ou plutôt l'achat d'un nouveau propriétaire, un aventurier. De tout ce village, en fait, c'est vraiment la personne qui m'intrigue le plus, parce qu'on le dit aventurier, on le dit aussi comme quoi il aurait fait partie de la garde d'Espagne, Balthazar de Fargue. Un personnage vraiment fascinant qui finira pendu et tous ses biens confisqués. Depuis, ce petit village passe de main en main de familles napoléoniennes. Ça, c'est un petit peu pour l'histoire. Maintenant, on va faire un petit peu le tour de quelques endroits qui sont sympas, mais bon, évidemment, ça reste un village français comme il y en a des centaines. Donc il y a même encore peut-être un petit peu moins, puisque nous effectivement ici il n'y a pas d'église. L'hiver c'était un petit peu dur de suivre les messes qui se déroulaient dans le village voisin. Donc il y a une chapelle à l'intérieur du château. Il n'y aura pas que de la détection, je vais aussi faire donc normalement il y a le rendez-vous avec le maire qui est prévu. Il y a aussi donc j'aimerais bien faire avec toutes les associations que je rencontre. Que ce soit filmé, que vous puissiez en profiter. On va aller faire un petit tour, vous allez pouvoir visualiser un petit peu l'entièreté du village. C'est un petit lavoir assez sympathique, et plutôt grand. Et donc pour le coup, les dames faisaient leur lessive ici, il y a quelques temps. Je vais me fournir d'un aimant néodyme, et donc on va tester de voir ce qu'on peut retrouver là-dedans. Alors je vous assure que vu ce qu'il peut y avoir déjà de base, ça me fait super peur. Parce qu'on regarde sincèrement sur à peine 3 mètres de lavoir, il y a de la merde partout. On se retrouve sur la partie forêt en fait de ce village, mais il est vrai que c'est un petit peu plus difficile en fait de commencer la détection le 15. Un petit souci, c'est qu'au niveau de la forêt en fait il y a des bûcherons à l'heure actuelle, et donc on va essayer de se faire quand même un numéro ou deux effectivement en forêt. Ça va rester relativement difficile, donc je vous laisse admirer un petit peu le travail. Quand je vous parlais de pollution, sincèrement il y en a partout. On n'a même pas fait 3 pas jusqu'à l'entrée du bois, et déjà on peut admirer tout un tas de cochonneries qui sont par terre. Donc c'est comme ça partout. Il n'y a que 600 habitants, et donc cette pollution on peut l'éviter. On peut l'éviter en peut-être, j'espère, hein, si ces vidéos auront servi à quelque chose au final, sincèrement ce sera déjà bien. Nous voici devant la mairie, une mairie qui a été construite, alors c'est une mairie-école qui a été construite, comme vous pouvez le lire, hein, en 1880. Donc tout comme la paroisse, la mairie en fait a été faite, la mairie-école a été faite pour que les enfants n'aient pas 2-3 bornes à faire pour pouvoir aller à l'école tout simplement. Donc voilà, donc effectivement vous avez et la mairie et l'école qui est vraiment juste à côté. Voilà. Alors on va faire un petit plan d'ensemble sur... bon là c'est les élections hein, forcément, et puis vu qu'on
qu'on est en Essonne, il y a peut-être Dieu de nous, on sait pas. Il y a ce petit dragor, on va aller voir ce petit dragor. Ce petit dragor, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pompe. C'est une pompe et effectivement on a mis ça tout simplement pour qu'on puisse mettre un seau en dessous et sans que ça éclabousse, tout simplement. Ça c'est la marque Dragor, donc c'est une société qui était basée au Mans à l'époque. Donc là vous pouvez lire SGDG, donc sans garantie du gouvernement. Alors il faut savoir qu'en fait la pompe en dessous c'est un puits de 18 mètres de fond. Seulement 18 mètres localement. Avant qu'ils installent ça, tout simplement en fait il y avait juste au bout de la rue là, en fait il y avait un autre puits. Il y avait un autre puits quand les gens n'avaient pas de puits chez eux, en fait ils étaient obligés de venir jusqu'ici pour pouvoir servir en eau potable tout simplement. Je vous ai décrit un petit peu le village, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails au fil des vidéos. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le pin de détecteur et tout le barda. Et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.